vous parle de disques d'or, je ne vous parle pas d'un disque d'or ivoirien. Je ne vous parle pas d'un disque d'or gagné en France dans des trucs d'ivoiriens. Non. Je vous parle d'un vrai disque d'or tel qu'a eu le groupe Magic System, Papa Alpha Blondy, hein? Le père Salif Keïta, le Grando Chikenja, MHD, Youssundou, Papa Youssundou, Bouba, Karis, Ned Gims, Niska. Oui, ça c'est des disques d'or. On ne parle pas de vos tabac des disques d'or. Vous gagnez dans les petits trucs de streaming ici ou même vos soirées, je ne sais pas. Attention, hein, on nous casse, respectez ici. Ok? Hein? Hello tout le monde, coucou mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, le Congo-Ça, on part direction Côte d'Ivoire. Tina Glamour très en colère contre, n'est-ce pas, des organisateurs d'une cérémonie de remise de disques d'or ou de platine. Ils en ont remis 3, mais aux personnes à qui ils ne devaient pas. Trop c'est trop, Tina Glamour vide son sac. Trop c'est trop, Tina Glamour vide son sac. Trop c'est trop, Tina Glamour brise le silence, elle pète un câble. Et pour une fois, à l'unanimité, hein, les Ivoiriens sont d'accord. Tout le monde dit que maman Tina Glamour a raison. Ça, c'est un total manque de respect à son égard. C'est elle qui devait se tenir là présent. On dit que c'est un coup de Carmen Sama. Parce que on a vu la présence de sa sœur. Comment est-ce que ils ont fait pour inviter Carmen et sa fille sans pour autant penser aux autres enfants de DJ Arafat ou encore à la famille biologique, particulièrement à Mama Tina Glamour? Tout le monde est d'accord à l'unanimité. Alors on va parler, on va décortiquer ceci dans des plus amples détails, c'est-à-dire on va entrer en profondeur, on va creuser. Ceux qui aiment les papos, le Congo-Ça, je vous invite à liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo. Pour une fois que maman Tina Glamour a raison, en tout cas, nous tous on est d'accord. Trop c'est trop. Le manque de respect est flagrant dans cette affaire. La vieille mère a raison. Alors on va en parler. Likez, commentez, partagez, prenez un bon verre d'eau ou encore un bon verre de jus. Vous en aurez besoin et installez-vous confortablement très cher. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie yakotinda mbongo okofuta kaka
Zéro frais de transfert. Les Koana Akoyamambongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congosa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis. Demeure Nyang Yumukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la Congoseuse 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzili le gouvernement Lipo installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. Vous avez suivi les spots publicitaires, alors c'est parti. Comme vous le savez tous, DJ Arafat est décédé. Tina Glamour, c'est sa mère. Donc, du coup, y a eu beaucoup de tensions, qu'on se le dise, après le décès de DJ Arafat, parce que certains privilégiaient Carmen Sama, qui n'était pas vue réellement comme épouse de DJ Arafat aux yeux de Tina Glamour. Elle a ses raisons. Et il y avait eu beaucoup de conflits. Après, ils ont pu régler les choses comme ils le pouvaient. Carmen Sama est la dernière femme avec qui DJ Arafat est resté. Et puis, c'est entre ses mains que DJ Arafat est décédé, comme on dit. Et ils ont un enfant quand même. À un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Il y a eu des interventions, les gens ont fait et tout. Alors, comme Tina Glamour est toujours dans l'exagération, peut-être qu'elle avait raison dans ses réactions, toujours incomprises. Bon, après, elle, c'est sa faute aussi. Quand tu te lèves un matin, tu tires sur tout le monde. À un moment donné, les gens te prennent pour une personne problématique. Donc, après, voilà, la situation a été décantée, c'est réglé, chacun vit dans son coin. Carmen Sama, avec son gros popotin, qu'elle ait choisi d'étaler n'importe où. Tina Glamour qui essaie de faire sa carrière. D'ailleurs, dernièrement, Tina Glamour a intervenu dans la série Les Maquisards à la 2e saison. Et tout le monde avait kiffé, tout le monde avait vraiment apprécié son intervention, elle était très naturelle, c'était tellement bien fait et tout. Donc voilà quoi, les gens ont validé le talent, le potentiel de Tina Glamour. En tout cas, on était dans ça. Dernièrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une organisation de remise de disques d'or ou de certification, là-bas en Côte d'Ivoire. Le 26 mai 2025, l'Africa Music and Chart AMC a honoré DJ Arafat en lui donnant un triple disque de platine pour son album Renaissance. Un disque prestigieux certes, mais une cérémonie marquée par la grande absence de maman Tina Glamour. Donc c'était triple disque de platine. Une cérémonie qui peut faire plaisir à toute la Côte d'Ivoire parce que après DJ Arafat est parti très tôt. C'est comme si ils avaient arraché à la Côte d'Ivoire une personne très importante. Pas comme si, mais c'est le cas. DJ Arafat, c'était pas n'importe qui. Il est mort très tôt. Nous tous, nous avons ressenti cette douleur. C'était un grand pincement de cœur. On voulait être convaincu, n'est-ce pas même que c'était un buzz comme il le faisait si bien d'habitude. Je me souviens encore après le décès de DJ Arafat, il y a eu des buzz comme quoi il était encore en vie, il était quelque part, comme c'est le cas pour Michael Jackson. Beaucoup de personnes sont convaincues que Michael Jackson est toujours en vie, il est quelque part, il s'était peut-être échappé à cause de ses nombreuses dettes. Donc bref, les gens n'ont pas voulu croire à cette disparition. Et la personne qui a été le plus choquée, à part ses enfants, bien évidemment, c'était sa mère biologique, Tina Glamour. Elle n'a pas hésité de le manifester et elle a carrément pété un câble de temps en temps sur la toile. Alors que l'AMC puisse honorer Arafat en lui donnant un triple disque de platine, c'est vraiment quelque chose, n'est-ce pas, à applaudir, il n'est plus en vie, mais il continue de recevoir des titres honorifiques, des certifications et tout, ça fait du bien. Mais seulement le fait que Tina Glamour ne soit pas présente dans cette cérémonie, son absence, mais franchement, c'était un ras-le-bol pour elle. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle soit exclue d'un hommage rendu à son propre fils, icône du showbiz ivoirien, Alors du coup, elle a vraiment exprimé son ras-le-bol. Et je vais vous mettre en image son intervention, sa réaction, et on va se retrouver juste après.
Allô, coucou, bonsoir à tout le monde. Ah, je suis tellement déçu. Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? DJ Arafat, c'est moi. Vous avez fait hier une cérémonie, vous m'avez exclu de la cérémonie, mais il a une famille. Ce 10 platine 3 fois là, moi sa mère je devais être là, ses frères devaient être là, sa soeur devait être là. Là on allait tous partager cette joie là. Vous prenez ma dernière petite fille qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Vous voulez enfoncer même des micros dans sa bouche. Hein? On peut faire ça. En fait, là, ce n'est pas le jouet de quelqu'un. Moi, là, vos manques de respect, là, il faut que ça s'arrête. Ceux qui organisent, je ne les connais pas. Mais ceux qui sont les locaux qui sont là, vous deviez dire, ah, est-ce que Tina Glamour, je suis connu, moi je suis ça, là. Ce que j'apportais dans le showbiz féminin, là, est trop balèze, c'est trop high. Même si j'étais une vendeuse de crabes ou bien de cailloux. Madame la vendeuse de cailloux, vous êtes invitée. Votre fils est décédé, mais on va l'honorer avec un 10 platine. Je prends ma chose, je rentre à la maison. Parce que c'est dans ma main, ça doit être en fait. Eh oui. Même la canne, vous m'avez sauté. Il y a des choses qui ne sont plus qui ne sont plus d'actualité. On a à César ce qu'il y a à César. Quand j'étais à la mort et puis on a enfermé mon fils dans le cercueil là, j'étais seul. Hein. Avant que ça se trouve au stade, c'est parce que ça m'appartient. Si son extrait c'est écrit Logo Valentine. Donc un peu de respect pour ma personne. Même pas un peu, beaucoup de respect pour ma personne. Que ce soit la dernière fois qu'il y a une manifestation et que je ne sois pas au courant. Sinon vous allez dire que je vais faire quoi? Ben je vais fléchir les genoux devant mon Dieu. Devant la Sainte Bible. Je vais fléchir mes genoux. Je vais fléchir, je vais prendre ça là. Et puis je vais fléchir mes genoux. Parce que lui là, il est juste. Depuis 2019, vous me combattez. Pour mon propre enfant. Si ce n'est pas la grand-mère, si ce n'est pas ma génitrice qui va raconter du n'importe quoi à mon sujet, c'est des fanfarons, des fanfaronnes. Mais je suis là, je suis potelé, je vis. Vous voulez donner un 10 platine à mon fils. Merci pour l'idée. Mais associer sa famille. Mon enfant, on ne m'a pas violé pour le mettre au monde, on m'a épousé à la mairie de Makori. C'est mon enfant, c'est mon unique garçon. Au moins ça va me calmer, ça va combler mes blessures que je ressens. Vous êtes méchants. C'est pas normal. Faut pas que j'aille partager cette joie-là. Ça serait pas, c'était tellement beau. Ah, parce que ceux qui étaient arrêtés là-bas, c'est pas leur place. C'est pas leur rôle. Raphaël est petite. Raphaël devait t'entourer de sa grand-mère, moi, Valentine. Et puis, ses frères et sœurs. Et vous savez que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Ça a été méchant. Si vous voulez raconter vos vies, dites ce que vous voulez. Vous n'avez pas raison. On ne peut pas sauter Tina Glamour, la mère de DJ Arafat. Parce que personne ne peut accepter ça. Personne ne peut accepter. Je ne vous demande pas à manger. Mais ce qui va de droit à mon enfant qui est décédé, c'est moi qui me tape la tombe. Depuis 2019, c'est moi. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aide. Tout le boy qu'il a chanté, tout ce que je connais qu'il a chanté, personne même m'appelle me dit, ah, c'est comment? La tombe est en train de se détériorer. Vous abusez. Sincèrement, vous abusez. Je vous laisse à la main de Dieu. Continuez. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Elle a vraiment exprimé son mécontentement, ok. Elle a carrément dit les choses, hein. Elle a dit les termes, elle s'est vraiment exprimée, ok. Elle le dit clairement. Et elle a raison. Elle dit que Arafat, ce n'est pas un jouet de quelqu'un. Votre manque de respect, il faut que ça s'arrête. Ceux qui ont organisé, elle ne les connaît pas. Mais ceux qui sont les locaux, qui sont là présents, c'est eux qui devraient dire, ah, c'est que Tina Glamour, elle est en vie, elle est vivante, elle est là, elle aurait pu être là.
Parce que c'est elle la maman. Et elle comprend parfaitement le sens, même l'importance de ces disques-là. Ok? Venir prendre l'enfant et la cadette qui ignore tout de l'importance et de la valeur de ce disque d'or-là. L'enfant ne sait même pas ce que ça représente. Ça n'a pas de sens. Et qui apparaît aux côtés de l'enfant? C'est la sœur biologique de Carmen Sama. À un moment donné, ok? Elle a dit même si elle était une vendeuse de crabes ou de cailloux, elle aurait pu souhaiter qu'on l'appelle, ah, très chère vendeuse de cailloux, hein, vous êtes invitée, votre fils est décédé, mais on l'a honoré avec un disque de platine. Et puis, elle va aller prendre ses clics et ses claques, elle y va, elle récupère. Elle a dit, même à la CAN, vous l'avez oublié, vous l'avez écarté, les Ivoiriens. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, mais elle en rend à César ce qui est à César. Ok? Elle a dit, quand elle était à la morgue, qu'on a enfermé son fils, elle était seule. Avant que ça arrive au stade, il n'y avait personne. Parce que ce corps-là l'appartenait. Cet enfant-là l'appartenait. Elle a dit sur son extrait de naissance à lui, Didier Arafat, on a écrit Logbo Valentine. Donc, Tina Glamour. Un peu de respect en sa personne. Un peu de respect à son égard. Elle a dit que ces gens-là sont méchants. Ok? Ils ne peuvent pas organiser des choses et puis l'écarter, elle. On ne peut pas l'exclure. À la place, vous prenez sa dernière fille. Ok? Certains pensent que Tina Glamour devrait laisser un peu d'espace aux showbiz qui n'ont qu'à faire les choses comme ils veulent sans pour autant avoir recours à elle, etc., etc. Moi, je pense que sur certains points, elle est d'accord. Sur un point particulier. Même les grands enfants de Didier Arafat n'étaient pas présents. Allez prendre la petite cadette pour lui faire toucher un truc dont elle ne comprend pas la valeur et l'importance. Franchement, même moi, je suis d'accord avec elle. Il fallait éviter ça. Si on avait invité Tina Glamour et qu'elle se présentait avec ses petits-enfants et qu'elle disait un mot, vous prenez le micro, vous mettez un enfant qui, quand son père est décédé, l'enfant était bébé, l'enfant même, il ne sait même pas ce que c'est qu'un décès. Je suis même sûre que cet enfant-là ne sait pas encore. Peut-être qu'on lui dit que le papa est au ciel. Peut-être qu'elle ne comprend pas l'impact de ces choses-là. Elle aurait pu être là, faire cette photo avec Tina Glamour à son côté et Tina Glamour qu'elle prenne parole. La seule personne, en fait, seules les personnes, je voulais dire, qui peuvent comprendre la valeur de ces choses, ce sont ceux qui sont un peu plus âgés, parmi les enfants de Didier Arafat. Même eux, ils ne sont pas là. Et la personne qui tient le truc avec l'enfant, c'est la sœur de Carmen Sama. C'est même pas Carmen, c'est sa sœur. Parce que ce visage-là que je vois, ça, c'est pas Carmen, ça, c'est sa sœur, c'est l'autre sœur, là. Ou même si c'était Carmen. Elle pouvait être accompagnée de maman Tina. Ça n'empêchait rien. C'est elle la maman, c'est elle la grand-mère. À un moment donné, il faudrait lui donner ses droits. Elles se sont exclues. Elle veut être présente dans la vie de son enfant. Elle a été pour beaucoup. Il est vrai que du vivant d'Arafat, il y a eu des moments de crise. Comme dans toute famille. Elle s'est beaucoup pris la tête avec son fils aussi. Par un moment, son fils n'était pas d'accord avec son Djanjoula. Son fils n'était pas d'accord avec sa manière d'être, ses exagérations, son attitude un peu excessive, etc., etc. Ses bails des réseaux sociaux, son fils n'était pas d'accord. Ça, c'est sûr. On le sait tous. Mais quand même, de vous à moi, qu'on se dise une vérité. Est-ce que cette dame méritait d'être exclue à ce point? Surtout pour ce truc de disque de platine ici. Si on l'avait invitée, ça allait faire quoi? Elle a raison de dire, eux peut-être qu'ils ne connaissent pas la valeur de Tina Glamour. Mais ceux qui étaient présents, c'est-à-dire les Carmen Sama, quand ils ont reçu la note, ils peuvent se dire, ah tiens, on va venir avec Tina Glamour. Même si eux, ils n'ont pas écrit son nom sur l'invitation, nous, on l'appelle. Ah, maman Tina, hein, est-ce que tu peux venir? Il y a un truc ici pour Arafat. On aimerait te voir présente. On aimerait que tu sois là, que tu puisses partager aussi ce bonheur. Voyez-vous, quand quelqu'un perd un être cher, la personne a juste besoin d'avoir encore en sa possession des choses, n'est-ce pas, en rapport avec la personne pour lui permettre de se souvenir. Vous n'avez pas une idée de ce que le départ d'Arafat a fait à cette femme. Oui, on est d'accord que Tina Glamour fait par moments dans l'exagération. Là, vous êtes à l'unanimité, nous tous on est d'accord. Mais pour une fois qu'elle a raison, elle a raison. Vous prenez comme elle l'a dit, vous allez enfoncer le micro dans la gorge de la petite fille là pour lui dire, oh, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle en pense rien, c'est un bébé. Oh, foutez la paix à cette petite fille, vous la traumatisez.
Elle ne sait même pas quoi dire. Elle ne va rien dire de pertinent sur la valeur de ces choses-là. Mais Tina Glamour aurait pu tenir un discours très pertinent en disant point pour point, au fait, l'impact et l'importance de ces choses, même après la mort de son fils. Le fait que son fils se sent honoré même après son départ. À un moment donné, il faut faire les choses dans le bon ordre. Si eux, ils ont loupé, mais quand même, Sama et sa famille pouvaient se rattraper en invitant Tina Glamour, en lui demandant de venir participer. Et par moments, il y a des cérémonies qui se font au nom de son fils, mais elle est excuse, ça se fait pas. Elle est du showbiz. Aidez-la à participer. Elle, tout ce qu'elle demande, c'est le respect. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les gens la comprennent de travers. Tina Glamour a besoin que de respect, de considération. Elle veut qu'on l'implique dans les choses. Elle veut qu'on l'associe à des choses. Elle veut se sentir aimée, considérée, bien traitée, comme la mère de cette légende qui est Didier Arafat. Elle a l'impression que vous la prenez trop de manière vulgaire. Vous la prenez pour la Tina Glamour du buzz. Elle veut que vous puissiez la prendre pour la Tina Glamour du showbiz, C'est ce qu'elle veut. Donc, bref, en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que pour une fois, Tina Glamour a raison. Moi, je partage le même avis qu'elle. Alors, laissez vos avis dans l'espace commentaire. On se retrouve tout juste après pour l'affaire Kimi Axel Mary. À très bientôt. Bisous, bisous. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama.